Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire de l'argent entrer dans le même coin, même si vous n'arrivez pas à trouver les coins qui font 1000-2000% en utilisant cette stratégie de scalping. Qu'est-ce que c'est que le scalping? Tout simplement, c'est qu'on va entrer et sortir d'un token très rapidement pour prendre soit un fois 1,5, soit un fois 2, soit à peine plus, mais on va rien hold très longtemps, on va rien détenir très longtemps. Le but de la stratégie étant de faire des profits rapides, des 50, 100 euros, 200, 300 euros. Mais attention, je recommande cette stratégie uniquement aux traders expérimentés et à ceux qui ont un minimum de capital, je dirais minimum 1000 à 2000 euros, parce que sinon vous allez vous faire manger par les frais de transaction et vous n'allez pas en tirer beaucoup de profit. Par exemple, durant ma session de trading d'hier, j'ai pas réussi à trouver les mêmes coins qui ont fait x1000, x100, donc j'ai utilisé cette stratégie de scalping et j'ai réussi à faire un peu plus de 1000 euros en 1 heure et demie. Donc je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder comment j'applique cette stratégie et en tirer un maximum de choses. Donc l'étape numéro 1, vous rentrez sur Bullix. Bullix, si vous connaissez pas, c'est la meilleure plateforme pour trader les mêmes coins. En tout cas, c'est ma préférée. Si vous êtes toujours pas inscrit, vous pouvez trouver un lien dans ma description et vous pourrez comme ça passer la file d'attente. Donc l'étape 2, ça va être de se rendre sur New Creation, la colonne juste ici. Cette colonne, elle vous permet de voir tous les tokens qui sont créés à l'instant T. Au niveau des filtres que j'utilise sur cette colonne, j'utilise seulement Dev Holding maximum 25%. On veut pas que le Dev hold plus de 25% de la supply. Ce que vous allez vouloir faire, c'est trouver quelque chose d'original, un nom original, ce qu'on appelle un ticker. Le ticker d'un token, c'est son nom. Donc vous allez vouloir trouver quelque chose d'original et qui a du volume. Ensuite, pour vous donner un exemple, on va prendre un token au hasard. Le but, ça va être d'acheter très rapidement, dans l'idéal en dessous des 10 000 de market cap. Donc on va vouloir que le token il monte comme ça, qu'il descende à peu près en dessous des 10 000. Et si vous voyez qu'il y a encore du volume, si vous voyez qu'il y a encore des acheteurs, vous pouvez voir ici dans les trades, vous achetez au plus bas au niveau du retracement. Et le but, ça va être de revendre un peu plus haut. Ensuite, vous allez me dire, mais comment réellement choisir ces tokens? En fait, il y a 3 critères que vous voulez absolument respecter. La première chose, c'est du volume. Comment voir s'il y a du volume? C'est très simple, vous allez venir sur la charte et vous allez regarder s'il y a des trades. L'idée, c'est qu'il y ait des trades toutes les, on va dire 2 à 3 trades par seconde. Une barre représentant une seconde. Donc là, on voit qu'il n'y a pas du tout de volume, donc c'est pas du tout intéressant d'acheter ça. La deuxième chose que vous voulez voir, c'est un token non bundle. Qu'est-ce que ça veut dire un token non bundle? Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais vous montrer un exemple. Quand vous voyez, voilà, tous ces icônes-là, donc ça c'est l'icône top holder, et ça c'est l'icône des snipers. Si vous voyez qu'il y a énormément de wallets avec ces icônes-là, surtout au début, et si vous voyez une grosse bougie comme ça, c'est bundle à 99%. Donc il faut pas toucher à ce genre de token. Et la troisième chose que vous voulez, c'est un mème original, avec un bon nom, quelque chose qui n'a pas été fait, ou alors qui est en rapport avec l'actualité, mais en tout cas quelque chose d'original. Le meilleur moment pour utiliser cette stratégie, c'est quand le marché est pas trop volatile, quand il n'y a pas énormément de volume, sinon vous allez avoir du mal à rentrer tôt dans les tokens, étant donné qu'il y a énormément de personnes sur le marché. Ok, donc pour que vous compreniez au maximum la stratégie, rien de mieux que de vous montrer ma session de trading d'hier. On avait commencé la session à 4 sols, on était déjà à 4,29 quand j'ai commencé à record. Donc le premier token sur lequel je suis allé, c'est Grinch. Au début, je savais pas trop ce que c'était. Puis j'ai vu que c'était un post du New York Post d'une personne qui avait peint son chien en vert et qui avait été accusée d'abus sur son chien. Donc j'ai attendu un retracement, j'ai vu qu'il y avait du volume et là j'ai décidé d'acheter. Mon ordre est passé un peu tard, mais ça a quand même pris. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de volume, donc j'ai décidé d'attendre un peu avant de vendre. Et là j'ai vendu, à peu près aux alentours des 17 000. Et on a fait pratiquement un sol, donc 224 euros, on prend. Ensuite, le deuxième coin sur lequel je suis allé, c'est LG16. Au début, pareil, je savais pas trop ce que c'était, donc je suis allé voir leur Twitter. J'ai vu que c'était un influenceur assez connu sur Twitter qui parlait d'un lancement d'un token. Je savais pas exactement si c'était ce token-là, mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de volume. Donc j'ai attendu un peu pour voir s'il y avait une opportunité d'achat. Là, j'ai vu que ça vendait pas mal, qu'il y a eu un beau retracement. Donc j'ai acheté, mon ordre est passé un peu tard, je suis rentré aux alentours des 22 000, mais il y avait pas mal de volume donc j'ai décidé d'attendre encore un peu. Et là j'ai vendu, 57 000. Ça me fait 537 euros en l'espace de quelques secondes, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, le token a continué à pump après que j'ai vendu et il a migré sur Radium, mais vous allez voir qu'après, le token a rug et il a fini à 0. Donc j'ai bien fait de vendre avant. Ensuite, je suis allé sur B3. J'ai trouvé le nom assez original, mais je savais pas du tout ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait pas mal de volume. J'ai regardé vite fait les holders. Là, j'ai vu qu'il y avait un retracement. J'ai directement acheté parce qu'on était à un niveau super intéressant. Ensuite, ça pump un peu. Mon ordre a mis du temps à passer. Et là, j'ai vu que le volume ralentissait énormément. Donc, j'ai décidé de vendre directement pour pas prendre trop de risques.
Et là, juste après, ça a chuté pratiquement à zéro. Donc j'ai bien fait de vendre très tôt. D'ailleurs, ce token était probablement bundle. J'aurais peut-être pas dû me lancer dessus, mais j'ai quand même fait 0,21 sol, soit 48 $. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis allé sur Track. J'avais déjà vu ce nom auparavant, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de volume. J'étais pas sûr, donc j'ai quand même vérifié. Le token n'était pas bundle, donc je me suis dit pourquoi pas attendre un retracement pour potentiellement rentrer. Là, j'ai vu qu'il y a pas mal de grosses ventes qui sont arrivées, donc j'ai trouvé un point d'entrée, j'ai acheté ici. Mais là, le volume s'est complètement arrêté, donc pour moi, c'était vraiment un mauvais signal, donc j'ai préféré vendre directement. Et on a quand même fait un profit de 0,22 sol, soit 50 €. Ensuite, je suis allé sur Loficat. Celui-là était super intéressant parce que tout simplement, c'était un tweet de Discord. Il y avait énormément de volume, le token n'était pas bundle. Donc, je suis allé voir le tweet. J'ai vu qu'ils avaient sorti une vidéo et que derrière, au fond de la vidéo, il y avait un chat. Donc, forcément, ça allait attirer les gens. Malheureusement, j'ai pas trouvé un assez bon point d'entrée, donc j'ai préféré voir comment le token allait évoluer. Il stagnait un peu et ensuite j'ai fait quelque chose qu'il faut vraiment pas faire. Là, par exemple, j'avais pas un très bon point d'entrée et j'ai quand même décidé d'entrer tout simplement parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de wallets que je suis personnellement qui sont rentrés dedans. Donc je suis rentré à ce moment-là. Ensuite, le token a pump jusqu'à à peu près 50 000, 57 000 et j'ai vendu. Et j'ai fait 345 €, soit 1,45 sol. Pratiquement 1x2, donc on prend. Donc voilà, en l'espace d'une petite heure, je suis passé de 4,29 sols à 8,77, soit un total de 4,48 sols de bénéfices. Ce qui nous fait au prix actuel du Solana, qui est de 233 $, 1048 $. Donc un peu plus de 1000 € en l'espace d'une heure juste en scalpant CM Coin. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette stratégie. Ok, donc pour finir cette vidéo, je vais résumer en quelques points ce qu'il faut que vous reteniez principalement. Numéro 1, toujours acheter les coins avec un volume initial. Si vous voyez qu'il n'y a pas de volume initialement, ça sert à rien de l'acheter puisque le token va finir à 0. Numéro 2, ne jamais acheter un token si vous voyez que le dev vend et que c'est un projet. Si vous voyez que le principe du token, c'est un projet crypto par exemple, et que le dev y vend, ne jamais acheter ces tokens-là. Numéro 3, soyez patient et attendez quelque chose d'original. N'achetez pas n'importe quoi et attendez vraiment quelque chose qui sort du lot, et uniquement si vous pensez que ça va attirer les gens et que les gens vont acheter ce token. Et dernière chose, si vous n'avez pas d'alpha ou si vous n'avez pas d'informations précises sur le token, ne le gardez pas très longtemps. Sortez en x2, même en x1,5, c'est très bien, mais ne holdez pas le token. Si vous voulez commencer à trader, le lien de Bullix est dans ma description. Vous trouverez aussi le lien de mon Telegram, mon Twitter. Et puis c'est à peu près tout pour aujourd'hui, donc on se voit sur la prochaine vidéo.